Coucou, bonjour. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, que je n'avais pas repris effectivement les vidéos ici et maintenant, mais j'ai été très très occupé. J'ai eu des choses à faire, par exemple, j'ai changé ma housse de couette et j'ai fait mon lit, ce qui fait déjà quand même un petit peu plus convenable. Ensuite, j'ai gagné un cours de poney, donc il a fallu que j'aille faire du... C'était gratuit, donc j'y suis allé. Et puis je suis allé chez le dentiste, j'avais mal là. Et quatrièmement, je suis allé chez le coiffeur. Non, je blague, il n'y a pas de quatrième. Donc, pour reprendre un peu plus sérieusement, comme je le disais, on nous demande souvent, oui, mais comment on passe d'une économie basée sur la finance à une économie basée sur les ressources? Pardon, excusez-moi. Oui, non, mais attends, je suis en ligne, là, il y a des gens. On me regarde. Ah oui, j'ai dit comme dit précédemment et j'avais pas... D'accord, merci. Ouais, à plus. Pardon. Donc, comme non dit précédemment, on nous demande souvent, oui, mais comment on passe d'une économie basée sur la finance à une économie basée sur les ressources? C'est quoi la transition? Alors c'est parti, je vais vous parler de la transition. Bon. La transition vers une économie basée sur les ressources. Alors l'économie basée sur les ressources, c'est un peu comme un iceberg. Donc je dis iceberg et pas iceberg, c'est juste une petite parenthèse parce que c'est un mot néerlandais et pas anglais. On croit avec ice même. Bon, ça on s'en fout. Ok, je reprends. L'économie basée sur les ressources, c'est comme un iceberg, c'est-à-dire que sa face visible, détachée du paysage et facilement identifiable, est celle de la possibilité de la gratuité du partage équitable des ressources et de la soutenabilité de sa mise en place. Ça, c'est ce qu'on en sait tous. Alors pour ceux qui ne savent pas, ou ne sont pas familiers avec ce qu'est l'économie basée sur les ressources, commencez par regarder les vidéos 1, 2 et 3 de Ici et Maintenant, et surtout, allez voir sur le site du projet Vénus la foire aux questions. Ça vous aidera, sinon vous n'allez pas comprendre de quoi nous parlons. Tous les liens sont là, en dessous. Suffit de cliquer. Donc par contre, au-delà de cette gratuité facilement identifiable, sous les replis de notre cerveau, il existe toute l'implication neurocognitive de cette nouvelle économie. Ces remises en question sur la stratification sociale, donc la non-connaissance, pour le plus grand nombre d'entre nous, des implications qui découlent de sa concrétisation en termes de droit, de politique, de sécurité, de nation, et tant d'autres paramètres sociaux, sociétaux, voire même civilisationnels. Donc croire qu'une mise en place de l'EBR est applicable par transition successive, par marche ou lieu successif, est illusoire. L'EBR est un holisme, donc à considérer dans sa globalité, dans tous les domaines de la connaissance humaine, au risque de nous voir échouer tel un Titanic un peu prétentieux. Effectivement, comment penser l'EBR autrement qu'en dans une représentation planétaire? Toute autre option ne pourra qu'être sujette au conflit, puisque imaginez une population dont les besoins fondamentaux seraient comblés gratuitement et dont le fonctionnement civilisationnel serait tout à fait différent de l'actuel, pendant que d'autres luttent pour survivre, et tout à la fois éthiquement, territorialement, politiquement, économiquement, etc., impensable, et forcément facteur de troubles guerriers. Car n'oublions pas qu'à l'intérieur d'un fonctionnement EBR, économie basée sur les ressources, nous vivrions même mieux, en son sens plus facilement et avec un meilleur bien-être, que la vie menée par les plus riches financièrement du système actuel. Alors comment, concrètement, passer d'une économie à une autre, et ce, pour tous? Alors l'unique solution réside dans la compréhension, et pour cela, seule l'éducation, l'instruction et la formation peuvent réussir ce pari. Donc des lieux showroom, à l'image du centre de recherche déjà existant, celui de Vénus, en Floride, doivent se développer avec leur université, centre de recherche, d'expérimentation, de concrétisation, et peu à peu, des cités d'habitation avec leur lot de vie quotidienne, sanitaire, culturelle, artisanale, artistique, éducative, bref. Et parallèlement à ça, des documentaires et films populaires doivent être mis à disposition afin de sensibiliser la compréhension du grand public. Donc ce que j'entends par là, c'est que, le TVP, je vais venir ensuite au TVP, ce que le TVP entend par là, c'est que si nous n'informons pas, ne formons pas à la compréhension de ce que peut être le fonctionnement d'une EBR, en ayant effectivement des showrooms, mais ouverts à tous, afin que autant les dirigeants que la population puissent s'apercevoir de comment ça fonctionne et ensuite le mettre en place chez eux, alors ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si on réfléchit en disant
Nous, on fait notre BR dans notre coin. Déjà, il y a une notion de nous, donc une notion d'enfermement. Toute richesse existante va donner envie à d'autres de venir envahir cette richesse. Alors que si la démarche est faite de façon à expliquer, à former et à dire aux gens, tant que vous n'aurez pas compris la totalité de ce paradigme et de l'holisme qui le fait fonctionner, tant que vous n'aurez pas cette compréhension-là, vous ne pourrez pas développer une UBR correctement. On en déduit donc qu'il faut bien commencer par l'instruction et non pas par une mise en place fermée. Voilà, c'est le petit résumé de ce que je viens de dire. Donc malgré leurs bonnes intentions, les regroupements qui essayent d'appliquer ou de faire mettre en application que la partie visible de l'EBR, c'est-à-dire sa gratuité, la gratuité des ressources, ne peuvent que décrédibiliser en fait cette EBR, car leur tentative est forcément vouée à l'échec puisqu'elle n'est réfléchie que dans une application fermée, un territoire, ce que je viens de dire, et que de plus la partie cognitive des conséquences de l'EBR n'est pas, ou peu, ou mal prise en considération. Donc le TVP, The Venus Project, qui est à l'origine de la réflexion et de l'appellation économie basée sur les ressources, qui dit d'ailleurs même maintenant économie mondiale basée sur les ressources, pour que ce soit très clair que c'est une mondialisation qui doit être faite, que sinon on va forcément à l'échec. Donc ce TVP est une organisation qui remonte à plus de 75 ans. C'est-à-dire qu'il y a trois quarts de siècle consacré à une réflexion holistique, globale, sur ce sujet du changement de paradigme. On a peine à se représenter combien de recherches, d'analyses, de concepts, de projets, d'études ont été menées par Jacques Fresco en collaboration avec les plus grands noms des domaines des sciences dures, mais également des sciences dites molles ou douces. Alors quoi que l'on pense du personnage, Jacques Fresco, on ne peut nier son savoir, ses connaissances et le réseau de professionnels dont il a su et sait encore s'entourer. Alors ce monsieur n'est pas un gourou, ce n'est pas un chef spirituel, une idole, un dogmatique ou un maître à penser, c'est même pas un utopiste. Au mieux, c'est un chercheur doté d'une vision anthropique. C'est un anthropologue, dont le CV parle de lui-même. Pour ça, vous pouvez toujours vérifier sur Wikipédia. Donc c'est lui et cette équipe de travailleurs et de chercheurs qui proposent ce schéma constructif pour sortir de la crise. Alors non seulement celle qui est économico, politico, militaro, géoplanétaire, puisqu'aujourd'hui ça fonctionne en un seul bloc, tout ça, mais également celle de l'histoire moderne. Alors nous insistons sur le fait que nos engagements, basés sur de l'énergie revancharde, de mise à l'index et de culpabilisation, bref, de tout ce fonctionnement axé sur la dualité toujours, le bon, le mauvais, le gentil, le méchant, le bien, le mal, ne pourra qu'aboutir à de la barbarie. Celle que nous faisons fructifier depuis environ 10 000 ans et que l'on peut résumer par la haine provoque la haine. Car historiquement, c'est ce système, notre système dans sa globalité, qui est arrivé à sa fin. Comme pour tout et de tout temps, les civilisations naissent, atteignent leur apogée, déclinent et meurent. Nous n'en sommes pas la première civilisation, il y a eu d'abord la vie d'avant le néolithique, puis plusieurs et différentes civilisations. Mésopotamie, Égypte, Grèce, Rome, la Chine, les précolombiens, il y en a pléthore. Et plus récemment, donc, celle de l'Occident, on va dire 200 dernières années, 250 dernières années, que l'on peut résumer sous l'appellation États-Unis d'Amérique. Alors, dans quel état sont-elles aujourd'hui? Deux principales sont encore présentes, la Chine et les États-Unis. Mais où en sont-elles dans leur cycle de vie? Tous les témoins, tous les signaux sont dans le rouge. Tous les points de vue. Donc, ne serait-ce que sur les fondamentaux, sur l'état du climat, donc de l'air, l'état de l'eau, l'état de la nourriture, et même l'état de la protection, donc les 4 fondamentaux à notre vie. Tous les signaux sont dans le rouge. Donc, depuis assurément 3 à 5 000 ans, la valeur d'échange à confiance, l'équivalent général, ce qu'on appelle, c'est-à-dire représenté par ce que je nommerais la monnaie, a eu son utilité. Vers le XVe siècle et jusqu'au XXe siècle, cette valeur a connu son apogée avec le principe de capitalisation, dans lequel toute la planète vit. Aujourd'hui, pour X raisons de surexploitation et mauvaise exploitation des ressources naturelles, ainsi que de technologies mises au service du profit outrancier, cette valeur est devenue gangrène de civilisation. Alors attendrons-nous leur chute et son cortège de détresse et de mort, ou aurons-nous l'intelligence de rebondir suffisamment tôt? C'est cela que propose le TVP en prenant en considération l'ensemble des paramètres qui concernent Homo sapiens, et pas seulement l'EBR dans son sens gratuité des ressources.
Alors, à vous de voir si cet argument développé ici vous paraît crédible, ou si vous préférez investir votre temps et votre énergie dans une révolution qui, sur le fond du problème de l'exploitation humaine, n'a jamais rien changé, ou un ersatz de BR qui, de toute façon, ne peut être que perdu d'avance, car dans l'incapacité de réformer le fond du problème, à savoir la fin de cette civilisation quasi unique car mondialisée. D'un autre côté, vous pouvez choisir un chemin moins valorisant à titre personnel, mais certainement efficace, qui n'est rien de moins que la mise en place, fiable et saine, de l'écriture d'une nouvelle page de notre histoire. Donc cette mise en place ne va pas par paliers, par marche, dans des lieux fermés, mais par des showrooms ouverts, explicatifs, des showrooms de sensibilisation, des lieux où aucune porte n'est fermée, où autant un grand dirigeant, j'allais dire qu'un va-nu-pied, peut se rendre, s'instruire, comprendre. Et c'est seulement à partir de ce moment-là où nous pourrons mettre en place une EBR qui forcément deviendra mondiale. Tout autre chemin qui est contenu dans un enfermement de frontières où un seul paramètre concernant l'EBR est forcément voué à l'échec. Maintenant, comme toujours, c'est à vous de voir. Moi, je finis régulièrement cette réflexion avec cette petite pensée de Darwin, adaptabilité ou disparition. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous avais promis également un ici et maintenant consacré à Dieu. Alors honnêtement, enfin Dieu, la religion, la réflexion sur, on va dire, conte, mythologie et religion. Ça travaille. Ce sera, je pense, d'ici peu en ligne. Je vous dis à très bientôt et puis merci. J'ai oublié un petit truc. Juste, il y a 2 vidéos qui sont très très bien faites. Une qui s'appelle Concevoir le futur et l'autre qui s'appelle Paradis ou perdition, c'est-à-dire, je crois que c'est en anglais, Paradise or Oblivion. Vous avez vu, j'ai un superbe anglais, je suis en train de le travailler. Voilà, ces 2 vidéos, pareil, je mets les références en dessous. Prenez le temps d'aller les regarder. Concevoir le futur, Paradise or Oblivion, c'est vraiment dans le détail ce que je viens de commencer à amorcer. Voilà, au revoir.